Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une analyse assez particulière. Un texte qui suggère que l'arrivée au pouvoir de Mamadi Doumbouya en Guinée, ce serait une forme de vengeance française. Oui, une vengeance liée à l'histoire, au fameux nom de Sékou Touré à De Gaulle en 1958. Exactement. La source, ce sont des extraits qui s'intitulent « La vengeance française en Guinée, Doumbouya, l'héritier secret ». Le titre est assez évocateur, hein. Ah oui, très. Ça pose d'emblée un cadre d'interprétation très précis. Voilà. Notre but, c'est donc d'examiner les arguments de ce texte qui positionne Doumbouya comme un acteur, disons, potentiel des intérêts français. Bon, alors décortiquons un peu ça. Tout à fait. Le point de départ, comme vous disiez, c'est ce 28 septembre 1958, le nom de Sékou Touré à l'intégration dans la communauté française. Et le texte, lui, il interprète ça comme une humiliation terrible pour la France. Il va même jusqu'à faire un parallèle assez osé avec Haïti après 1803, Ah ouais, pour suggérer une rancune tenace, en quelque sorte. c'est ça l'idée présentée, oui. Une rancune qui aurait perduré. Et toujours d'après ce document, les représailles françaises n'auraient pas tardé après 58. Le texte parle de quoi concrètement ? Alors, il liste plusieurs choses. Destruction d'infrastructures laissées par la colonisation, sabotage économique, notamment avec l'impression de faux billets guinéens, D'accord. et même des tentatives d'assassinat contre Sékou Touré lui-même, en utilisant, précise le texte, des Guinéens qualifiés de traîtres. C'est assez lourd comme accusation. Et le texte suggère que ça aurait continué, que la France aurait tenté d'installer d'autres régimes, mais sans succès, sous Kanté, Dadis Camara, Alpha Condé. Exactement. Ces tentatives auraient échoué, toujours selon la source. Et c'est là que le coup d'État du 5 septembre 2021 entre en jeu. Comme l'aboutissement, donc, hein. Voilà, c'est présenté comme l'aboutissement de cette longue stratégie de revanche. Doumbouya, lui, est dépeint comme un ancien légionnaire français, formé, conditionné, voire soumis par la France, dit le texte. Son ascension ne serait donc pas juste une affaire intérieure guinéenne. Mais le résultat d'un plan français. C'est ça l'idée forte du texte. C'est exactement ça selon cette source spécifique. Mais alors, il y a une chose qui peut sembler contradictoire. Comment le texte explique les gestes de Doumbouya qui semblent plutôt honorer Sékou Touré ? Je pense à la restitution de sa maison, l'aéroport renommé. Ah ça, c'est un point intéressant. Le texte aborde ça, oui. Et alors ? Mais c'est interprété comme une tactique, une ruse en fait, Une ruse conseillée par qui ? par la France elle-même, d'après l'auteur. Le but serait d'endormir l'opinion guinéenne, de masquer les vraies intentions derrière le pouvoir. Une sorte de double jeu. D'accord, je vois la logique présentée par le texte. Et pour renforcer cette idée d'une allégeance de Doumbouya à la France, le document avance d'autres éléments, plus personnels. Oui, plusieurs points sont mis en avant. On nous dit que Doumbouya travaille en réalité pour la France, Carrément. que son épouse serait une officier de gendarmerie française ayant prêté serment à la France, que leurs enfants sont français sous protection française. Et il y a même la mention de gendarmes français présents en Guinée qui agiraient comme conseillers militaires. Tout ça est présenté comme un faisceau d'indices de cette connexion profonde. Et puis le texte utilise des questions rhétoriques pour frapper les esprits, c'est ça Estelle ? Oui, c'est très marqué. Il demande au lecteur d'imaginer ce que Sékou Touré penserait aujourd'hui. En voyant quoi, par exemple ? En voyant, selon l'hyperbole texte, la petite fille de De Gaulle au palais présidentiel, les ressources du pays qui profiteraient à la famille Doumbouya et à la France, et un soldat français à la présidence. Tout à fait. C'est une interpellation directe. Donc, pour résumer la thèse centrale de ces extraits qu'on analyse, Doumbouya égale agent français accomplissant une vengeance historique démarrée en 1958. C'est exactement ça. C'est la perspective développée dans ce document précis, il faut bien le souligner. Notre travail ici, c'est de rapporter et d'analyser cette narration. Absolument. Et justement, le texte se termine par un appel à ouvrir les yeux. Cet exemple montre bien comment, dans certains contextes postcoloniaux, le présent est souvent lu ou relu à travers le filtre des relations passées avec l'ancienne métropole. Oui, c'est une dynamique qu'on observe souvent